Léa Monroe ne s'attendait pas à ce que la proposition somptueuse qu'elle ait conçue pour être pour elle. Mais lorsque son patron milliardaire s'agenouille avec un héritage familial, son monde se retourne à l'envers. Est-ce l'amour ou une illusion parfaite? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Parfait, murmura Léa Monroe en ajustant la dernière rose dans la disposition florale élaborée. Le lieu sur le toit était, à couper le souffle, des lumières de traces scintillaient au-dessus comme des étoiles, créant une lueur chaude contre le ciel obscurcissant. Des centaines de roses rouges et blanches ont rempli l'espace de leur parfum sucré et les bougies vacillaient dans des verres d'ouragan le long du périmètre. À 26 ans, Léa avait conçu d'innombrables configurations romantiques comme celle-ci, mais ce soir était spécial. Le mystérieux client n'avait épargné aucune dépense, ne demandant que les meilleurs détails pour ce qui serait sûrement une proposition inoubliable. En tant que décoratrice d'événements adjoints à Elite Moments, elle avait l'habitude de créer de la magie pour les autres tout en n'ayant rien. « Madame Monroe, tu as presque fini là-haut » La voix de son superviseur crépitait à travers le talkie-walkie coupé à sa ceinture. « À peu près terminé, Madame Porter » répondit Léa, donnant à l'espace un scan final. « Tout est prêt pour le client. » « Excellent. Rappelez-vous, c'est pour quelqu'un de très important. Le patron a supervisé celui-ci personnellement. » Léa se sourit. Cela expliquait le secret. Calder Vance, PDG d'Elite Moments, s'est rarement impliqué dans des projets individuels, à moins qu'ils ne soient pour des clients de haut niveau ou des amis proches. Elle ne lui avait parlé qu'une poignée de fois au cours de ces 2 années avec l'entreprise. Il était toujours poli, mais distant, en quelque sorte dans cette manière intouchable qui lui rappelait la différence entre leurs mondes. « Je descends. »« Maintenant » a-t-elle dit dans le talkie-walkie, mais a ensuite hésité. Quelque chose à propos de la table centrale n'était pas tout à fait correct. La bougie n'était pas parfaitement centrée. La voix de Madame Porter est revenue. « En fait, pouvez-vous rester jusqu'à l'arrivée du client? Juste pour vous assurer que tout est parfait quand il y arrive, puis glissez tranquillement. » « Bien sûr. » acquiesça Léa se déplaçant pour ajuster la bougie. Cela ne le dérangeait pas. Cela signifiait un salaire supplémentaire et en plus, elle était curieuse de savoir qui serait à la réception d'une proposition aussi soigneusement planifiée. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur dorée à travers l'horizon de Manhattan, Léa ne put s'empêcher de soupirer. Elle se dirigea vers le bord du toit et regarda les lumières de la ville commençant à scintiller au loin. « Qu'est-ce que ça doit faire ?» Elle se chuchota-t-elle. « Être aimée comme ça ?» Ayant grandi dans une petite ville avec des parents qui ont travaillé plusieurs emplois juste pour joindre les 2 bouts, Léa avait appris tôt que les contes de fées n'étaient pas pour des filles comme elle. Son petit ami de collège Marc avait précisément clairement, quand il avait choisi un stage marketing à Chicago au cours de leur relation. « Nous commençons juste notre vie, Léa, » a-t-il dit. « Je ne peux pas laisser passer cette opportunité pour une romance dans une petite ville. » 3 ans plus tard, et elle se souvenait encore de la façon dont ces mots s'étaient piqués. Depuis, lors, elle s'était lancée dans son travail, trouvant de la satisfaction en créant des moments parfaits pour les autres. Le bruit de l'ascenseur arrivant l'a tirée de ses pensées. Rapidement, elle a déménagé pour rassembler sa boîte à outils et ses fournitures. Il est temps de disparaître avant le grand moment. Un dernier chèque, marmonna-t-elle, scannant l'espace. La playlist musicale a été coupée. Le champagne était effrayant. Le projecteur de la boîte à anneaux a été positionné juste à droite. Tout était. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Léa se tourna, s'attendant à voir peut-être un jeune homme nerveux, ou peut-être le client avec son partenaire déjà en remorque. Au lieu de cela, Calder Vance est entré sur le toit, regardant chaque pouce l'homme d'affaires prospère, dans un costume de charbon de bois parfaitement adapté. Ses cheveux noirs étaient soigneusement coiffés, et son expression généralement sérieuse a été remplacée par quelque chose que Léa ne pouvait pas vraiment lire. Nervosité, peut-être? « Monsieur Vance » a-t-elle dit, surprise. « J'étais juste finishing up. Le client doit être ici à 1 minute. » Il sourit, une expression chaleureuse qui transforma son beau visage. « Vous avez fait un travail incroyable, Léa. » L'utilisation de son prénom l'a pris au dépourvu. Dans leurs brèves interactions, il l'avait toujours appelée « Madame Monroe ». « Merci. »« Monsieur », répondit-elle, rassemblant ses affaires plus rapidement. «
Je vais sortir de votre chemin. Je suis sûr que vous voulez saluer personnellement votre client. Calder s'est rapproché. Les roses sont parfaites, rouges et blancs, tout comme ceux du jardin de vos parents que vous avez mentionnés dans votre interview. Léa se figea, sa boîte à outils fermée à mi-chemin. Je ne comprends pas. Et la musique, a-t-il poursuivi en marchant vers le système audio. La playlist commence par cette chanson de The Fray que vous bourdonniez à Noël dernier. À la fête de l'entreprise, son esprit a couru. Comment savait-il ces choses? Pourquoi remarquerait-il même? Monsieur Vance, je suis confus. Le client... Est-ce déjà là? Dit-il doucement, atteignant la poche de sa veste et sortant une petite boîte en velours. Le cœur de Léa s'arrêta. Elle regarda la boîte, puis vers Calder, puis revint la boîte. « Tu ne comprends pas, dit-il, sa voix douce. Ceci est pour vous. Le monde semblait s'incliner sous ses pieds. Pour moi? Mais ce n'est pas possible. Je te connais à peine. Nous avons à peine parlé. Le sourire de Calder était triste maintenant. Je sais. C'est de ma faute. Il s'est rapproché d'un autre pas. J'ai vu comment vos yeux s'allument quand une mariée pleure des larmes heureuses, et comment vous vous mordez la lèvre lorsque vous vous concentrez. Je sais que vous buvez du thé au chai, pas du café, et que vous laissez des fleurs sur le bureau de la réceptionniste le jour de son anniversaire quand vous pensez que personne ne regarde. Les mains de Léa tremblaient. Pourquoi? Pourquoi? Ne me demanderais-tu pas simplement un café comme une personne normale? Il rit, le son chaleureux et riche. Parce que tu méritais plus que ça. Parce que je suis ton patron. Et je ne voulais pas que tu te sentisses sous pression. Parce que chaque fois que j'essayais de te parler, je suis devenu un adolescent lié à la langue. Il a fait un geste autour d'eux. Et parce que vous passez votre vie à faire de la beauté pour les autres. Je voulais une nuit où tout a été fait pour vous. Les larmes brouillaient la vision de Léa. Cela ne pouvait pas se produire. Des hommes comme Calder Vance ne sont pas tombés pour des femmes comme elle. Ils ont épousé des mondains ou des modèles ou des femmes de leur propre monde. Ce n'est pas réel, murmura-t-elle. C'est, a-t-il insisté, se rapprochant. Je ne m'attends pas à ce que vous disiez oui. Je ne vous demande même pas de m'épouser ce soir. Ce n'est pas une proposition, Léa. C'est une confession. Il ouvrit la boîte en velours, révélant une superbe bague émeraude entourée de diamants. C'était ma grand-mère. Elle m'a dit de le donner à la femme qui avait le sens de mon monde. C'est toi. Léa regarda le ring, puis l'homme le tenant. Elle avait vu Calder Vance lors de réunions d'affaires, commandant des salles en toute confiance. Elle ne l'avait jamais vu paraître vulnérable jusqu'à présent. « Je ne sais pas quoi dire », a-t-elle admis. « Vous n'avez rien à dire », a-t-il répondu. « Sachez juste que quelqu'un vous voit, Léa. Pas comme une décoration, pas comme arrière-plan, mais comme la seule chose dans mon monde qui l'a jamais fait sentir réel. » Lentement, il s'agenouilla tendant le ring. « Ne s'attend pas à un oui. Il faut juste avoir besoin d'elle pour savoir. Vous avez passé votre vie à faire de la beauté. Pour les autres. Je voulais juste une nuit où tout a été fait pour vous. » Le monde semblait s'arrêter alors qu'ils se regardaient. Les lumières de la ville scintillaient autour d'eux et les bougies scintillaient dans la douce brise du soir. Le lendemain matin, Léa était assise à sa petite table de cuisine, fixant l'anneau émeraude, qui reposait maintenant dans une simple boîte à côté de son petit déjeuner intact. Elle n'avait pas du tout dormi. Comment pouvait-elle, alors que son monde entier avait été bouleversé? Après la confession de Calder, ils avaient passé des heures à parler sur ce toit. Il lui avait parlé de grandir riche mais solitaire, de prendre le contrôle de sa graisse-son petite entreprise de planification d'événements après l'université et la transformant en moment d'élite. Il avait partagé des histoires sur ses voyages, ses espoirs et surtout ses insécurités. « J'avais peur que vous pensiez que je n'étais qu'un autre gars riche abusant de son pouvoir », avait-il admis en partageant le champagne qu'il avait apporté. « Ou que tu ne me croirais pas. » Elle n'était toujours pas sûre qu'elle le croyait. Des hommes comme Calder ne sont pas tombés amoureux des femmes comme elle. Cela ne s'est pas produit en dehors des films. L'anneau de son téléphone l'a surpris. De ses pensées. C'était Jenny, sa colocataire et meilleure amie. « Où étiez-vous hier soir ?» demanda Jenny sans saluer. « Je pensais que tu me contenais d'une proposition de fantaisie. » Léa prit une profonde inspiration. « J'étais. Jusqu'à minuit, renversé, Monroe. »« Tu ne vas pas me croire, » dit Léa, les yeux fixés sur l'anneau émeraude. « Essayez-moi. » La proposition était pour moi. Il y a eu un moment de silence stupéfait, puis Jenny a crié « Quoi ?» « Calder Vance, continua Léa.
se sentant toujours comme si elle parlait de la vie de quelqu'un d'autre. Mon patron, le PDG. Le tout était pour moi. Le patron chaud du milliardaire, vous plaisantez? C'est tout droit sorti d'un roman romain. Léa grimaça le volume de son ami. C'est fou, non? Je veux dire, il dit qu'il me regarde depuis 2 ans, qu'il est amoureux de moi tout ce temps. Qui fait ça? Apparemment, les patrons chauds milliardaires le font, a répondu Jenny. Alors, qu'avez-vous dit? Êtes-vous fiancé? Non, bien sûr que non, je le connais à peine. Mais vous y envisagez. Dites-moi que vous y envisagez. Léa soupira. Il a dit que ce n'était pas une proposition, pas vraiment, juste une confession. Il veut sortir avec moi correctement maintenant. Apprenez à connaître les uns les autres. Avec la bague émeraude? De sa grand-mère juste avec des involtures dans le mélange. Girl, c'est une promesse si j'en ai jamais entendu une. Le bip d'un texte entrant a interrompu leur conversation. Le cœur de Léa a sauté quand elle a vu le nom de Calder à l'écran. Jenny, je dois y aller. Il m'envoie un texto. Appelez-moi plus tard. Je veux des détails. Léa a raccroché et a ouvert le message. Bonjour. Je voulais dire tout ce que j'ai dit hier soir. Me permettriez-vous de vous emmener dîner ce soir? Pas de pression. 2 personnes se connaissent. Elle regarda le message, son pouce planant sur l'écran. Une partie d'elle voulait s'enfuir, se protéger de ce qui semblait trop bien pour être vrai. Mais une autre partie d'elle, la partie qui avait toujours secrètement rêvé d'un amour comme celui-ci, était venue de dire oui. Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre message est passé. Je comprends que si vous avez besoin de temps, quoi que vous décidiez, votre travail est sécurisé, ce n'était jamais une condition. Léa a respiré un peu plus facilement à ces mots. Au moins, il a compris ses préoccupations. Avec des doigts tremblants, elle a tapé « Le dîner sonne bien. Mais j'ai des questions. Beaucoup d'entre eux. » Sa réponse a été immédiate. « J'ai des réponses, et tout le temps dans le monde pour les partager avec vous. » Alors qu'elle posa son téléphone, la réalité de ce qui se passait l'a finalement frappée. Calder Vance, son patron, un homme valant des millions, était tombé amoureux d'elle de loin et avait orchestré une confession élaborée pour le lui dire. C'était incroyable, c'était terrifiant. Et pourtant, n'était-ce pas exactement ce qu'elle aurait toujours souhaité secrètement? Être vue, être choisie, pour que quelqu'un crée un beau moment juste pour elle. La question maintenant était de savoir si elle était assez courageuse pour croire que cela pouvait être réel. À travers la ville, dans son appartement de Penthouse, Calder Vance regarda son téléphone avec un sourire qui n'avait pas quitté son visage depuis que Léa avait accepté de dîner. Son assistante Marcus la regardait avec un mélange d'amusement et d'inquiétude. « Alors elle a dit oui ?» demanda Marcus, posant une tasse à café sur le bureau de Calder. « Pour dîner » clarifia Calder. « C'est un début. Et la bague ?» Elle ne l'a pas acceptée. Pas encore. Mais elle ne s'est pas enfuie non plus, c'est ce que j'avais peur. Marcus secoua la tête. 2 ans, patron. 2 ans que vous la regardiez comme un adolescent d'amour, changeant votre horaire en accidentellement, la rencontrer me demandant fou des rapports sur les projets sur lesquels elle travaillait. Je sais, admit Calder. J'aurais dû lui demander de sortir il y a des mois, il y a des années, a corrigé Marcus. Mais au moins vous avez finalement fait votre mouvement. Bien que je pense toujours que toute l'extravagance sur le toit était un peu trop pour un premier rendez-vous. Calder haussa les épaules. Elle mérite la romance, le genre qu'elle crée pour tout le monde. Il s'arrêta, son expression devenant sérieuse. Pensez-vous qu'elle me croira? Que ce n'est pas un jeu ou un jeu de puissance? Si elle ne le fait pas, vous devrez le prouver, répondit Marcus. Les actions parlent plus que les mots, surtout quand il y a un déséquilibre de pouvoir. Calder hocha la tête, sachant que son ami avait raison. J'ai déjà appelé légal. Je veux me récuser de toute décision concernant son emploi. Revue de performance, promotion, tout cela doit passer par les RH et les chefs de département sans ma contribution. Bonne décision, acquiesça Marcus. Maintenant, à propos de votre dîner ce soir, le téléphone du bureau de Calder a sonné, les interrompant. L'identifiant de l'appelant a montré que c'était Eleanor Porter, son directeur des événements, et le superviseur direct de Léa. « Eleanor, répondit-il en mettant l'appel à la conférencière. « Que puis-je faire pour vous ?» Monsieur Vance, la voix d'Eleanor était serrée de tension. « Je viens d'avoir une conversation très intéressante avec Veronica Miller. » Calder fronça les sourcils. Veronica était un client riche,
dont les moments d'élite de mariage de la fille avaient prévu l'année dernière. Elle était également la femme avec laquelle sa mère essayait de l'installer depuis des mois. Et elle semble penser que vous sortez avec elle. Elle vient d'appeler pour discuter des détails du gala de charité ce week-end, qu'elle croit qu'elle assiste à votre rendez-vous. Le sang de Calder a couru froid. Ce n'est pas possible, je ne lui ai jamais demandé. Eh bien, selon Madame Miller, votre mère l'a confirmé avec elle la semaine dernière. Bien sûr, elle l'avait fait. Joséphine Vance était déterminée à voir son fils s'installer avec une femme du bon cercle social. Elle lui avait poussé Véronica depuis des mois, malgré son insistance répétée pour qu'il n'était pas intéressé. « Je vais le gérer », dit-il fermement. « Merci d'avoir porté cela à mon attention. » Après avoir raccroché, il se tourna vers Marcus avec un gémissement. « Ma mère va tout ruiner avant même qu'elle ne commence. »« Appelez-la », a suggéré Marcus. « Effacez-le avant qu'il ne revienne à Léa. » Mais comme Calder atteignit son téléphone, il a bourdonné d'une notification de texte. C'était de Léa. « Est-ce vrai que vous sortez avec Véronica Miller ?» Son cœur coulait. Trop tard. Calder sentit son estomac tomber alors qu'il lisait le texte de Léa. Comment les nouvelles sur Véronica se sont-elles réparties si rapidement? Il a rapidement tapé une réponse. Absolument pas vrai. Ma mère a organisé cela à mon insu ou à mon consentement. J'appelle Véronica en ce moment pour annuler. La seule femme que je veux emmener au gala est vous. Il a frappé send, puis a immédiatement appelé le numéro de Véronica. Cela devait être géré immédiatement. « Calder, chérie !» répondit Véronica sur le deuxième anneau, la voix soyeuse lisse. « Je pensais juste à toi. »« Véronica, nous devons parler, » a-t-il dit fermement. « Je comprends que ma mère vous a dit que nous assisterons au gala de charité, ensemble ce week-end. » « Oui, Joséphine a tout confirmé, j'ai déjà acheté une nouvelle robe. Saphir Blue, ta couleur préférée. » Calder a pincé le pont de son nez. « Je suis désolé, mais il y a eu un malentendu. Ma mère n'avait pas le droit de prendre ses arrangements. Je n'assisterai pas au gala avec vous. » Il y avait un silence pointu à l'autre extrémité. « Je vois, » dit finalement Véronica, son ton glacé. « Et quand étiez-vous exactement l'intention de me le dire? Le jour de l'événement? » « Je viens de le découvrir moi-même, a-t-il expliqué. Ma mère ne m'a jamais consulté. C'est embarrassant, Calder. Les gens parlent déjà de nous. Je sais et je m'excuse pour ça, mais je vois quelqu'un d'autre. Un autre silence. Plus longtemps cette fois. OMS, ce n'est pas important pour le moment. C'est important pour moi, a insisté Véronica. Nous nous tournons depuis des mois. Votre papillon m'a assuré que vous étiez intéressé. Ma mère ne parle pas pour moi, a déclaré Calder, sa patience portant mince. Je lui ai dit à plusieurs reprises que je ne suis pas intéressé par une relation avec vous. Est-ce cette fille de votre entreprise? Le décorateur? Joséphine a mentionné que vous aviez une fascination ridicule pour un employé. La mâchoire de Calder se resserra. Bien sûr, sa mère le savait. Elle avait probablement été témoin de l'une de ses nombreuses tentatives de rencontrer avec désinvolture Léa au bureau. Ma vie personnelle n'est pas à discuter, Véronica. Je suis désolé pour le malentendu, mais je ne serai pas votre rendez-vous pour le gala. Il a terminé l'appel avant qu'elle ne puisse répondre, puis a immédiatement composé le numéro de sa mère. Cette interférence était allée trop loin. « Calder, chérie », répondit Joséphine Vance, comme si elle n'avait pas simplement essayé de manipuler sa vie amoureuse. « À quoi dois-je le plaisir? Vous n'aviez pas le droit de dire à Véronica que nous assistons au gala ensemble, a-t-il dit sans se soucier des plaisanteries. Sa mère soupira dramatiquement. « Vous devez arrêter ce non-sens avec cette fille décoratrice. Véronica est parfaite pour vous. Elle comprend notre monde, nos obligations. Son nom est Léa, et elle était plus que cette fille décoratrice. Je me soucie profondément d'elle. Tu la connais à peine. J'en sais assez, a insisté Calder. Et j'apprends à en savoir plus tous les jours. Elle travaille pour toi, Calder. Avez-vous une idée à quoi cela ressemble? Le conseil d'administration pense que vous avez perdu la tête. Je me fiche de ce qu'il pense. Et j'ai déjà parlé avec des législations de me retirer de toute décision concernant son emploi. Joséphine se moqua. Vous avez donc pensé aux ramifications juridiques, mais pas à ce que cela fera à la position sociale de notre famille? Les Monrose ne sont personne, Calder. Son père est mécanicien, pour l'amour du paradis. C'est exactement pourquoi je l'admire, a répondu Calder. Elle a travaillé pour tout ce qu'elle a. Elle est talentueuse, gentille et authentique, des qualités rares dans notre monde. Cet engouement passera, a insisté sa mère. En attendant,
vous compromettez des connexions importantes. Les Millers ont une influence significative et Veronica n'est pas la femme que je veux, interrompit Calder. Appelez-la et expliquez que vous avez fait une erreur. Réparez ceci, mère. Il a raccroché, sachant déjà qu'elle ne le ferait pas. Joséphine Vance contrôlait tous les aspects de sa vie depuis la mort de son père, il y a 10 ans. Elle ne s'arrêterait pas maintenant juste parce qu'il était tombé amoureux. Son téléphone a sonné avec un texte de Léa. « Je pense que nous devrions reporter le dîner. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Le cœur de Calder coulait. Il avait attendu 2 ans pour dire à Léa ce qu'il ressentait. Et maintenant, l'ingérence de sa mère menaçait de tout ruiner avant même qu'il ne commence. Léa a posé son téléphone sur son bureau et a essayé de se concentrer sur le tableau, d'humeur pour un mariage à venir, mais son esprit a continué à remonter au message de Calder. Il avait nié sortir avec Veronica Miller, mais le bureau bourdonnait de ragots. « Avez-vous entendu ?» Tiffany du marketing chuchota en passant le bureau de Léa. « Le patron sort avec Veronica Miller. Vous savez, celui dont la fille a eu ce mariage. $1 million l'année dernière ? Apparemment, ils vont au gala de charité ensemble ce week-end. » Léa a gardé sa tête baissée, faisant semblant d'être absorbée par les échantillons de couleurs. Elle ne voulait pas que quiconque ait à quel point les ragots l'ont affectée. « Léa, chérie » appela Madame Porter depuis la porte de son bureau. « Puis-je te voir un instant ?» Avec un soupir, Léa se leva et se dirigea vers le bureau de son superviseur, fermant la porte derrière elle. « Est-ce que tout va bien ?» demanda Madame Porter, une véritable préoccupation dans ses yeux. « Vous semblez distrait aujourd'hui. »« Je vais bien, » mentit Léa. « Juste fatiguée. » Madame Porter lui lança un regard en connaissance. « Cela n'aurait rien à voir avec la nuit dernière, n'est-ce pas? Avec Monsieur Vance ?» Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Tu savais ?»« Bien sûr, je savais. Selon vous, qui l'a aidé à le planifier? Il m'a posé des questions sur vos fleurs et chansons préférées depuis des mois. Mais tu n'as jamais rien dit. » Madame Porter sourit. « Ce n'était pas ma place. De plus, il voulait que ce soit un surprise. » Léa coulait dans une chaise, soudainement, dépassée. « Je ne sais pas quoi faire. Ce matin, j'envisageais de nous donner une chance, et maintenant j'entends qu'il sort avec Veronica Miller. Les ragots se répandent rapidement ici. Mais cela ne le rend pas vrai, a déclaré Madame Porter doucement. Vous l'avez demandé à ce sujet? Il dit que ce n'est pas vrai, que sa mère l'a arrangé à son insu. Et tu ne le crois pas? Léa haussa les épaules impuissante. Je ne sais pas quoi croire. Hier soir, il m'offrait la bague de sa grand-mère, et aujourd'hui, il emmène censément une autre femme au plus grand événement social de la saison. Madame Porter est venue autour de son bureau et s'est assise sur la chaise à côté de Léa. Je travaille pour Calder Vance depuis 8 ans. Pendant ce temps, j'ai vu des dizaines de belles femmes riches qui essaient d'attirer son attention. Aucun d'eux n'a réussi. Elle prit la main de Léa. Mais j'ai aussi vu la façon dont il vous regarde quand vous ne le remarquez pas. Comment il trouve des excuses pour marcher près de votre bureau. Comment il demande les projets sur lesquels vous travaillez. Pourquoi moi? Murmura Léa. Je ne suis personne de spécial. De toute évidence, il pense que vous l'êtes, a déclaré Madame Porter avec une douce pincée de la main. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Avant que Léa ne puisse répondre, son téléphone a bourdonné d'un appel. C'était Jenny. J'ai besoin de prendre cela, a-t-elle dit en sortant du bureau. Bonjour, Léa, tu dois voir ça, dit Jenny, sa voix urgente. Je t'envoie un lien en ce moment. Quelques secondes plus tard, le téléphone de Léa a cinglé, d'un message contenant un lien vers un blog de potins de la société. Le titre a fait tomber son estomac. Breaking, Calder Vance et Veronica Miller. Power Couple Alert. Des sources confirment que le PDG et la société de la société Elite Moments feront leur première apparition publique au gala de charité de ce week-end. L'article comprenait une photo de Calder lors d'un événement passé, l'air beau dans un smoking, aux côtés d'une photo de Veronica, magnifique dans une robe de soirée. La légende disait « Match fait dans le paradis de la haute société ». C'est partout, a déclaré Jenny. Tous les sites de potins courent avec. La gorge de Léa se resserra. « Je dois y aller ». Elle a mis fin à l'appel et s'est dirigée directement vers la salle de bain, se verrouillant dans un stand alors que des larmes menaçaient de se déverser. Comment aurait-elle pu être si naïve? Bien sûr, Calder n'était pas sérieux à son sujet. Des hommes comme lui
ne sont pas tombées pour des femmes comme elle. Le tout avait probablement été un jeu cruel. Quand elle s'est finalement composée et est retournée à son bureau, il y avait un bouquet massif de roses rouges et blanches qui l'attendait. La carte a simplement lu « S'il vous plaît, croyez-moi ». Ses collègues regardaient, chuchotant derrière leurs mains. L'embarras était écrasant. « Livraison pour Madame Monroe », a appelé la réceptionniste, s'approchant avec un petit paquet. À l'intérieur se trouvait une boîte à bijoux en « Veulent ça », pas celle avec l'anneau émeraude, mais une nouvelle. Il contenait un bracelet en argent délicat avec un seul charme, une petite rose en argent. La note disait « Je voulais dire chaque mot que j'ai dit hier soir. Pas de jeu, pas de mensonge. S'il vous plaît, n'annulez pas le dîner. Calder, Léa. » Ferma la boîte. Ses émotions un gâchis emmêlé. Une partie d'elle voulait le croire. Une autre partie l'a averti de protéger son cœur. Dans toute la ville, Calder était en réunion consécutive, mais son esprit était fermement sur Léa et le désordre que sa mère avait créé. Le bloc des potins avait été la paille finale. Il avait eu son émission de relations publiques, une déclaration immédiate niant la relation avec Veronica. Mais les dégâts ont déjà été causés. Monsieur Vance a interrompu son assistant Marcus, lui glissant une note lors d'une réunion budgétaire. « Ta mère est dans le hall, elle dit que c'est urgent. » Calder s'est excusé et a trouvé Joséphine en attente, élégante comme toujours dans un costume de créateur, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. « Cela ne pouvait pas attendre ?» demanda-t-il froidement. « Vous avez fait un spectacle de... »« Nous » répondit-elle, sa voix basse mais tranchante. « Véronica m'a appelé en larmes. La déclaration de relations publiques? Vraiment, Calder? Je ne sors pas avec Véronica. Je n'ai jamais été. La déclaration a simplement corrigé de fausses informations que je mets pour votre own bien. » Calder a guidé sa mère dans son bureau privé, fermant la porte. « Mon propre bien? Vous avez délibérément saboté ma relation avec Léa avant même qu'il ait une chance de commencer. Cette Phil vous utilise, a insisté Joséphine. Elle voit des signes en dollars, pas toi. Elle n'a même pas accepté l'anneau, répara Calder. Si elle recherchait mon argent, ne pensez-vous pas qu'elle aurait sauté sur l'occasion pour mettre la main sur un héritage familial d'une valeur de millions? Cela a donné à Joséphine une pause. Elle a refusé la bague. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps, qu'elle voulait d'abord me connaître. Est-ce que cela ressemble à un fouilleur d'or pour vous? L'expression de sa mère s'adoucit légèrement. J'essaye de te protéger, Calder. Ton père aurait voulu... Papa aurait voulu que je sois heureux, interrompit-il. Et Léa me fait plaisir. Joséphine a étudié le visage de son fils, voyant quelque chose là-bas qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Une lumière dans ses yeux qui manquait depuis des années. Tu te soucies vraiment de cette fille, n'est-ce pas? Je l'aime, mère. Je l'aime depuis 2 ans. Joséphine soupira, ses épaules tombant légèrement. Je suppose que je devrais la rencontrer alors. Pas encore, dit fermement Calder. Tout d'abord, j'ai besoin de vous pour réparer le gâchis que vous avez fait. Appelez Véronica. Soyez clair qu'il n'y a rien entre nous. Et le gars-là? Je veux prendre Léa si elle m'a toujours eu. Joséphine haussa un sourcil. Vous souhaitez faire débuter votre relation avec un employé lors du plus grand événement social de la saison? Le conseil d'administration aura des questions. Laissez-les demander, répondit Calder. Je ne cache plus ce que je ressens pour elle. Alors que sa mère partit, promettant à contre-cœur de parler avec Véronica, Calder a vérifié son téléphone. Aucune réponse de Léa à propos du dîner. Il a décidé de prendre les choses en main. À 5 heures, Léa a rassemblé ses affaires, prête à rentrer chez elle après une journée épuisante émotionnelle. Les fleurs et le bracelet étaient assis intacts sur son bureau. Elle avait décidé de les retourner demain ainsi que sa lettre de démission. Elle ne pouvait plus travailler à Elite Moments, pas après tout ce qui s'était passé. « Vous partez. Déjà ?» demanda Madame Porter, passant par son bureau. « Je ne me sens pas bien », a déclaré Léa, ce qui n'était pas complètement faux. Sa tête battait du stress et des émotions contradictoires. « Eh bien, Monsieur Vance a demandé à vous voir avant de partir. Il attend dans la salle de conférence B. » L'estomac de Léa se tordit. « S'il vous plaît, dites-lui que je devais y aller. Qu'urgence familiale. » Madame Porter avait l'air sceptique mais hocha la tête. « Je vais lui le faire savoir. »
Léa se précipita vers l'ascenseur, appuyant sur le bouton à plusieurs reprises, comme si cela le ferait arriver plus vite. Lorsque les portes se sont finalement ouvertes, elle est entrée avec un soulagement, seulement pour se retrouver face à face avec Calder. « Aller quelque part ?» demanda-t-il doucement. « À la maison » répondit-elle, incapable de rencontrer ses yeux. « Je ne me sens pas bien. Je pensais que nous pouvions parler en premier. » Les portes de l'ascenseur se sont fermées, les piégeant ensemble dans le petit espace. Léa appuya sur le bouton du hall, souhaitant que le sol s'ouvre et l'avale. « Il n'y a rien à dire », a-t-elle déclaré. « Je démissionne demain. » Calder avait l'air frappé. « À cause des potins ?» Léa, rien de tout cela n'est vrai. Peu importe si c'est vrai. Tout le monde pense que c'est le cas. Savez-vous ce que c'est que pour moi? Pour que les gens chuchotaient derrière mon dos, pensant que je suis une fille pathétique, avec le béguin pour son patron pendant qu'il sort des mondains de Mondacieuse. J'ai publié une déclaration niant les rumeurs. Ma mère met les choses à Véronica pendant que nous parlons. Léa le regarda finalement, ses yeux brillants de larmes non lasses. « Pourquoi fais-tu ça? Hier soir, une sorte de blague. La nuit dernière a été la plus honnête avec qui j'ai jamais été avec quiconque, » a déclaré Calder, sa voix craquant avec émotion. « Je voulais dire chaque mot, Léa, chaque mot. L'ascenseur s'est arrêté dans le hall, mais aucun d'eux ne s'est déplacé pour sortir. J'ai peur, » a admis Léa. « Cela n'a pas de sens. Des choses comme ça n'arrivent pas à des gens comme moi. » Des si. Choses comme quoi? Trouver quelqu'un qui vous voit, qui vous apprécie, qui vous aime. Calder s'est rapproché. « Et vous méritez tout cela et plus encore. » Les portes ont recommencé à se fermer et Calder a rapidement appuyé sur le bouton « Maintenir ». « Je comprends si vous avez besoin de temps », a-t-il poursuivi. « Mais s'il vous plaît, ne quittez pas. Cette entreprise a besoin de vous. Je n'interférerai pas avec votre carrière, je vous le promets. J'ai déjà parlé à des législations de me recul de toute décision concernant votre emploi. » Léa a ressenti un scintillement d'espoir malgré elle. « Tu as fait ça? » ?»« Bien sûr. Je veux que ce soit réel, Léa. Pas de jeu de pouvoir, pas de politique de bureau. Juste nous apprenant à nous connaître correctement. » Le gardien de sécurité du lobby s'est dégagé poliment la gorge. « Excusez-moi, monsieur Vance, mais nous ne pouvons pas tenir l'ascenseur indéfiniment. » Calder hocha la tête puis se retourna vers Léa. « Un dîner, c'est tout ce que je demande. Si tu veux toujours démissionner, je ne t'arrêterai pas. » Léa hésita, puis hocha finalement la tête. « Un dîner, » relief lavé sur le visage de Calder. « Je vais te chercher à 7 ans. » Lorsque Léa est arrivée à la maison, elle a trouvé Jenny en attendant avec impatience des détails. Que s'est-il passé avec les fleurs? Et le bracelet? Tu vas vraiment dîner avec lui ce soir? Léa coulait sur le canapé, épuisée émotionnellement. Oui, nous dînons, mais je ne suis toujours pas sûre de tout cela. De quoi ne pas être sûre? Demanda Jenny. L'homme est magnifique, réussi et a clairement dirigé des talons pour vous. Il est aussi mon patron et selon les sites de potins, datant de Veronica Miller. Jenny a agité de façon dédaigneuse. Son équipe de relations publiques a déjà nié cela. C'est partout sur les réseaux sociaux. Cela ne change pas le fait que sa mère, tout son cercle social, pense probablement que je ne suis pas assez bon pour lui. Alors quoi? Jenny croisa les bras. Depuis quand vous souciez-vous de ce que pensent les snobs riches? Léa soupira. Je ne le fais pas, mais Calder pourrait finalement. Ou peut-être qu'il vous surprendra. L'expression de Jenny s'adoucit. Tous les hommes ne sont pas comme Marc, vous savez. Certains signifient vraiment ce qu'ils disent. Léa pensa au regard dans les yeux de Calder, alors qu'il s'agenouillait devant elle sur le toit, offrant la bague de sa grand-mère, non pas comme une proposition, mais comme une promesse. Il n'y avait pas eu de tromperie là-bas, seulement de la vulnérabilité et de l'espoir. « J'ai besoin de me préparer », a-t-elle dit en se levant. « Il sera ici dans 1 heure. » Jenny sourit. « Portez cette robe verte. Cela correspond à vos yeux. » À 7 heures précisément, il y a eu un coup à la porte. Léa l'ouvrit pour trouver Calder debout là, l'air légèrement moins poli que d'habitude, dans un jean foncé et une chemise boutonnée plutôt que son costume habituel. « Salut !» dit-il, un sourire nerveux jouant à ses lèvres. « Salut !» répondit-elle, se sentant soudain timide. « Tu es belle !» dit-il en prenant sa simple robe verte. « Le vert est ma couleur préférée sur toi. » Léa rougit. « Merci, où allons-nous ? Je pensais que nous allions essayer un endroit discret, loin des yeux indiscrets. Il y a un petit endroit italien à quelques pâtés de maison d'ici. Nous pouvons...
Marchez si vous le souhaitez. Léa sourit, appréciant sa réflexion. La marche semble bien. Alors qu'il se promenait dans son quartier, Calder gardait une distance respectueuse, n'atteignant pas sa main même si elle pouvait dire qu'il le voulait. « Je suis désolé pour aujourd'hui », a-t-il déclaré après quelques minutes de silence. Confortable. « La dernière chose que je voulais était de vous faire gêner. Ce n'est pas de ta faute si ta mère a interféré. Non, mais j'aurais dû l'anticiper. Elle me pousse Véronica depuis des mois. » Léa le regarda. « Pourquoi? Qu'est-ce qui est si spécial chez Véronica? Sa famille a des liens que le mien veut. Il s'agit de statuts commerciaux et sociaux avec ma mère. Et toi, que voulez-vous » Calder a cessé de marcher, se tournant pour lui faire face. « Je veux quelqu'un de réel, quelqu'un qui me voit, pas mon compte bancaire ou mon statut social. Quelqu'un qui me met au défi d'être meilleur, qui me rappelle qu'il y a plus dans la vie que les réunions du conseil d'administration et les marges bénéficiaires. » Son regard était intense, inébranlable. « Je te veux, Léa. J'ai dès le moment où tu es entrée dans cette interview d'emploi il y a 2 ans, portant un costume d'occasion et portant un portefeuille plein des conceptions d'événements les plus créatives que j'ai jamais.fr. » Le cœur de Léa battait. « Tu te souviens de ce que je portais? Je me souviens de tout ce jour-là, a-t-il admis. Comment vous avez parlé de créer des moments dont les gens se souviendraient toute une vie? Comment vous vouliez apporter la beauté dans le monde, un événement à la fois. » Il a recommencé à marcher, un petit sourire sur son visage. « Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai dit à Marcus que tu étais celui-là. Il pensait que j'étais fou. Je commence à penser que vous l'êtes peut-être, a déclaré Léa, mais elle souriait aussi. Ils ont atteint le restaurant, un endroit confortable avec des nappes à carreaux et des bougies dans des bouteilles de vin. Pas de lin blanc, pas de lunettes en cristal, rien de tel que les établissements haut de gamme. Calder fréquentait généralement. « J'espère que tout va bien, a-t-il dit alors qu'ils étaient assis dans un coin calme. Je voulais quelque part que nous pouvions parler sans être interrompus. C'est parfait, lui assura Léa. Beaucoup plus ma vitesse qu'un endroit fantaisie au centre-ville. Alors qu'ils ordonnaient et commençaient à manger, la conversation coulait facilement. Calder lui a parlé de grandir en tant que fils d'un père exigeant et d'une mère socialement ambitieuse, de la pression pour prendre le contrôle de l'entreprise familiale, de ses rêves d'élargir les moments d'élite à l'international. À son tour, Léa a partagé des histoires sur son enfance dans une petite ville, le sacrifice de ses parents pour l'envoyer à l'école d'art, son amour de créer de beaux espaces. « C'est ce qui m'a attiré vers vous », a admis Calder en partageant un tiramisu. « Votre passion pour la beauté. La plupart des gens de notre industrie se soucient de l'argent ou du prestige. Vous vous souciez vraiment de créer des moments qui comptent. » Léa sentit ses joues se réchauffer à ses éloges. « C'est juste mon travail. Non, c'est ton cadeau. Il y a une différence. » Il atteignit la table, ses doigts touchant légèrement le sien. « C'est pourquoi je ne pouvais pas vous demander de sortir du café. Vous méritez quelque chose de spécial, quelque chose qui a montré que je te vois, vraiment te voir. » Le regard dans ses yeux a fait le haleine de Léa. Il y avait une telle sincérité là-bas, une telle ouverture. « À propos du gala de charité ce week-end, a-t-il dit, ses doigts brossant toujours le sien. « Je serais honoré si tu m'assoisais avec moi, comme mon rendez-vous. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Êtes-vous sûr? Tout le monde parlera. »« Laissez-les parler, dit-il fermement. Je suis fatigué de cacher ce que je ressens pour toi. » Alors qu'il retournait à son appartement plus tard dans la nuit, Calder tendit finalement sa main. Sa paume était chaude contre la sienne, sa poignée douce, mais sûre. À sa porte, il la regarda avec une question dans ses yeux. « Merci pour ce soir, dit-elle doucement. J'ai passé un merveilleux moment. Moi aussi, répondit-il. Est-ce que cela signifie que vous ne démissionnez pas demain? Léa sourit. J'y penserai. Les yeux de Calder se plissèrent au coin. Assez juste. Et le gala? Je n'ai rien apporté à quelque chose comme ça. Laissez-moi, a-t-il dit. Si tu me fais confiance. La question était suspendue entre eux, pondérée de sens au-delà d'une simple robe pour une fête. Lentement, Léa hocha la tête. Comment ça? Le sourire de Calder était radieux. Il se pencha, son intention claire, lui donnant beaucoup de temps pour s'éloigner si elle le voulait. Elle ne l'a pas fait. Ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un doux baiser, bref mais plein de promesses. « Bonne nuit, Léa, murmura-t-il, recula à contre-cœur. « Bonne nuit, Calder. »
Alors qu'elle fermait la porte derrière elle, Léa s'appuya contre elle, un sourire se répandant sur son visage malgré ses meilleurs efforts pour rester prudent. Pour la première fois depuis des années, elle s'est permis d'espérer, de croire que peut-être, juste peut-être, des contes de fées pourraient arriver à des filles comme elle après tout. À l'insu de elle, Calder se tenait de l'autre côté de la porte, se sentant comme l'homme le plus chanceux du monde. Il avait attendu 2 ans pour cette chance. Maintenant qu'il l'avait, il n'allait rien laisser, pas sa mère, pas Veronica Miller, pas les ragots de la société, ne pas faire sur leur chemin. Il a sorti son téléphone et a envoyé un texte rapide à Marcus. « Annulez mes réunions du matin demain. J'ai besoin de trouver la robe parfaite pour la femme parfaite. » Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, Calder n'a pas remarqué la berline noire élégante garée de l'autre côté de la rue, ni la femme Anne le regardant par derrière les fenêtres, teintée. Une femme qui n'avait pas l'intention de laisser Léa Monroe voler ce qu'elle considérait à juste titre la sienne. Le lendemain matin, Léa est arrivée au travail avec une légèreté dans son pas qui n'était pas là depuis des années. Son dîner avec Calder avait dépassé toutes les attentes. Il avait été attentif, authentique et étonnamment terre-à-terre pour un homme d'une valeur de millions. Plus important encore, il l'avait fait sentir vu d'une manière que personne n'a jamais eue auparavant. « Quelqu'un est de bonne humeur », a fait remarquer Madame Porter alors que Léa a raccroché son manteau. « Je prends le dîner qui s'est bien passé ?» Léa rougit. « Ça l'a fait. Merci de m'avoir encouragé à lui donner une chance. Alors je suppose que cette lettre de démission ne frappera pas mon bureau aujourd'hui ?»« Pas aujourd'hui », confirma. Léa avec un sourire, Madame Porter avait l'air soulagée. « Bien, tu es le meilleur assistant que j'ai jamais eu. Ça aurait brisé mon cœur de te perdre sur un malentendu. » En parlant de travail, a déclaré Léa, se souvenant soudain de ses responsabilités, « Je dois terminer la proposition de mariage Johnson aujourd'hui. » En fait, il y a eu un changement. « De plan », a répondu Madame Porter. « Monsieur Vance veut que vous vous aidiez avec un projet spécial. Vous devez vous rendre immédiatement à l'étage exécutif. » L'estomac de Léa flottait. L'étage exécutif était l'endroit où se trouvait le bureau de Calder. A-t-il dit de quoi il s'agissait? Quelque chose sur le gala de charité ce week-end, c'est tout ce que je sais. Nerveusement, Léa a pris l'ascenseur au dernier étage. Elle n'avait été là aucune poignée de fois, généralement pour livrer du matériel de présentation, pour des réunions clients importantes. La réceptionniste, une femme posée nommée Grace, l'a saluée avec un sourire entendu. « Madame Monroe, Monsieur Vance vous attend. » Elle a conduit Léa devant une série de bureaux dans une grande salle de conférence où Calder se tenait avec Marcus, son assistant, et une femme que Léa n'a pas reconnue. Léa la salua chaleureusement, ses yeux éclairants à la vue. « Merci d'être venue. C'est Sophia Chen, le meilleur styliste de New York. » La femme élégante a étendu une main bien entretenue. « Monsieur Vance parle très bien de vous. » Léa lui serra la main, confuse. « Je suis désolée, mais je ne comprends pas pourquoi je suis ici. » Calder a fait signe aux formes de robes disposées dans la pièce, chacune drapée d'une superbe robe de soirée. « Le gala de charité est demain soir. Je pensais que vous pourriez avoir besoin de quelque chose à porter. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent en prenant les robes exquises. « Ce sont pour moi de choisir ? Si vous voyez quelque chose que vous aimez, » a déclaré Calder, un soupçon d'incertitude dans sa voix. « Sinon, Sophia peut apporter plus d'options cet après-midi. » Léa se promena dans la pièce, passant ses doigts sur les tissus luxueux. Il y avait une robe bleue de minuit avec des perles délicates, une robe noire classique avec un décolleté élégant, un numéro rouge audacieux qui ferait une déclaration. Mais c'est la robe verte émeraude dans le coin qui a attiré son attention. La couleur correspondait parfaitement à ses yeux et la silhouette, simple mais sophistiquée, était exactement ce qu'elle aurait choisi pour elle-même. « Celui-ci, » dit-elle doucement. « C'est beau. » Sophia hocha la tête avec approbation. « Excellent choix. Allons-vous l'essayer pour voir si des modifications sont nécessaires. » Elle a inauguré Léa derrière un écran d'intimité installé dans le coin de la pièce. La robe s'adapte comme si elle avait été faite pour elle, serrant ses courbes dans tous les bons endroits avant de couler gracieusement vers le sol. Quand elle a émergé, l'expression de Calder la faisait rougir. Il la regarda comme si elle était la seule femme au monde. « Tu es magnifique », dit-il simplement. Marcus s'éclaircit la gorge. « Nous devons leur donner un moment. » Il a guidé Sophia hors de la pièce, fermant la porte derrière eux. « Tu aimes vraiment ça,
demanda Léa, lisant le tissu consciemment. Calder a traversé la pièce pour se tenir devant elle. Tu ressembles à un rêve. Mais plus important encore, tu l'aimes. J'adore ça, a-t-elle admis. Mais Calder, je ne peux pas accepter cela. Ces robes doivent coûter une fortune. Considérez cela comme une dépense d'entreprise, a-t-il dit avec un sourire. Vous représentez Élite moment du gala, après tout. C'est tout ce que je fais, demanda-t-elle, sa voix petite. Représentant l'entreprise? Calder prit ses mains dans les siennes. Non, la sincérité dans ses yeux a fait fondre les doutes restants. Je suis. Son sourire était radieux. Bien. Sophia aidera avec les accessoires et tous les ajustements finaux. Je vais vous chercher à 7 ans demain. Alors qu'il se penchait pour embrasser sa joue, la porte de la salle de conférence s'ouvrit brusquement. Une femme grande et élégante, aux cheveux argentés et aux yeux bleus pointus de Calder, se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression d'un mécontentement à peine dissimulé. « Mère, dit Calder, redressant mais ne libérant pas les mains de Léa, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. »« Clairement, répondit Joséphine Vance, son regard voyageant de son fils à Léa et à nouveau. Nous avons eu une nomination pour discuter du rapport annuel de la Fondation. C'est cet après-midi, a corrigé Calder. J'ai décidé de venir tôt. Je ne savais pas que tu serais occupé. La désapprobation de son ton était indubitable. Léa a essayé de démêler ses mains de celles de Calder, mais il a tenu ferme. Mère, c'est Léa Monroe. Léa, ma mère, Joséphine Vance. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Vance, dit Léa, forçant un sourire poli. Joséphine n'a pas rendu le sourire. Alors tu es le décorateur qui a attiré l'attention de mon fils. Léa est l'un de nos concepteurs d'événements les plus talentueux, a déclaré Calder, un avantage d'avertissement à sa voix. Je suis sûr qu'elle l'est, répondit Joséphine, son ton suggérant le contraire. Son regard dériva vers la robe verte émeraude. C'est une belle couleur, cela me rappelle la bague de votre grand-mère. Le commentaire pointu était suspendu dans les airs. Léa sentit son visage chaud avec l'embarras. De toute évidence, Joséphine était au courant des confessions sur le toit et n'était pas ravie que son fils ait offert un héritage familial à quelqu'un qu'elle jugeait indigne. « Je devrais y aller, dit doucement Léa. J'ai du travail pour terminer. »« Non, restez, a insisté Calder. Mère et moi pouvons reprogrammer. En fait, j'ai besoin de vous parler de toute urgence, rétorqua Joséphine. Il s'agit de la fondation, et c'est privé. Calder avait l'air déchiré, mais Léa serra la main de manière rassurante. C'est bien. Je dois changer quand même. Et Sophia attend de faire les ajustements finaux à la robe. Après un moment d'hésitation, il hocha la tête. Je t'appellerai plus tard. Alors que Léa recula derrière l'écran d'intimité pour changer, elle entendit la voix de Joséphine bas mais claire. C'est une erreur, Calder. Elle n'est pas l'un de nous. Les mains de Léa tremblaient en retirant soigneusement la belle robe. Les mots de Joséphine ont piqué, renforçant ses insécurités les plus profondes. Elle n'appartenait pas au monde de Calder. Elle ne le ferait jamais. Dans le bureau de Calder, la tension entre mère et fils était palpable. Était-ce nécessaire? Il a exigé une fois la porte fermée. Traiter Léa comme elle était en dessous de nous? Je te protège, a insisté. Joséphine, avez-vous une idée de ce que les gens disent? Que vous avez perdu la tête? Qu'elle est après votre argent? Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Je connais la vérité. Et quelle est la vérité, Calder? Que vous êtes amoureux d'un employé à la moitié de votre position sociale. Que je suis amoureux d'une femme qui me voit pour qui je suis, pas ce que j'ai. Joséphine se moqua. Tu es naïf. C'est une chose assez jeune de nulle part qui a soudainement l'attention de l'un des célibataires les plus éligibles de New York. Bien sûr, elle va dire toutes les bonnes choses. Léa n'est pas comme ça, dit fermement Calder. Elle ne voulait même pas la robe que je lui ai offerte. Elle a essayé de refuser la bague. Alors elle joue dur pour obtenir. C'est une stratégie classique. La patience de Calder claqua. Assez, j'ai 30 ans, mère. Je dirige cette entreprise. Je prends mes propres décisions. Et j'ai décidé que Léa est la femme que je veux dans ma vie. Et qu'en est-il de ce que je veux? La voix de Joséphine se craqua légèrement. Pour que mon fils unique se marie bien, pour obtenir l'avenir de cette famille? Je veux être heureux, dit Calder, son ton s'adoucissant. Papa l'aurait compris. Votre père m'a épousé, lui rappela Joséphine. La fille du partenaire commercial, de son père. C'était un match intelligent qui a profité aux deux familles. Et étiez-vous heureux?
demanda Calder tranquillement. Le calme de Joséphine a échoué pendant un moment. Nous avons eu une bonne vie. Nous avons construit quelque chose ensemble. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avant qu'elle ne puisse répondre, il y avait un coup à la porte. Marcus est entré, regardant l'apologétique. Désolé d'interrompre, mais Madame Miller est là. Elle insiste assez pour vous voir. Calder grogna. Dites-lui que je suis en réunion. J'ai essayé. Elle dit qu'elle attendra. Joséphine se tenait, un sourire triomphant sur son visage. Ne gardez pas Véronica à attendre mon compte. Notre discussion peut continuer plus tard. En partant, Calder se tourna vers Marcus. Je ne veux pas voir Véronica. Elle menace de faire une scène, a averti Marcus. Elle demande déjà à la réceptionniste si le décorateur est toujours dans le bâtiment. Laissez-la entrer, soupira Calder. Commençons avec ça. Quelques instants plus tard, Véronica Miller a balayé le bureau, l'air magnifique dans une robe de créateur qui coûte probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Calder, chérie, ronronna-t-elle, se penchant pour embrasser sa joue. Il recula, évitant le contact. Véronica, ce n'est pas un bon moment. Je pense que c'est le moment idéal, répara-t-elle, s'installant avec élégance dans une chaise. Nous devons discuter demain soir. Il n'y a rien à discuter. Je n'assiste pas au gala avec toi. Le sourire parfait de Véronica n'a pas hésité. Alors j'ai entendu. Tu prends ton petit décorateur à la place. Comment? Inattendu. La condescendance, dans sa voix, ramait les nerfs de Calder. Son nom est Léa, et oui, elle est mon rendez-vous pour le gala. Est-ce sage? Les membres du conseil d'administration seront là, les investisseurs. Les gens parlent déjà de votre choix non conventionnel. Laissez-les parler. Véronica se pencha en avant, sa voix tombant sur un murmure soyeux. Pensez à ce que vous faites, ce Calder. À propos de ce que vous jetez, nous avons du sens ensemble. Nos familles sont amies depuis des années. Nous comprenons les mondes des autres. Je ne jette rien, répondit fermement Calder. Je choisis le bonheur plutôt que la commodité. À quel prix? Véronica se leva, se rapprochant. Ta mère est dévastée. Le conseil d'administration est inquiet. Et pourquoi? Une fille que tu sais à peine? J'en sais assez. Le beau visage de Véronica s'est endurci. Vous faites une erreur, l'une que vous regretterez quand la nouveauté disparaît et que vous vous rendez compte qu'elle ne rentre pas dans votre vie. C'est là que vous vous trompez, dit Calder, debout de son sol. Elle s'intègre parfaitement dans la vie que je veux. Véronica l'a étudiée pendant un long moment, son expression calculant. Nous verrons à ce sujet. Elle ramassa son sac à main, se préparant à partir. Profitez du gala, Calder, ça devrait être illuminant. La menace dans ses mots n'était pas subtile. Alors que la porte se refermait derrière elle, Calder coulait dans sa chaise, épuisé soudain. La journée avait à peine commencé et il avait déjà eu des confrontations avec sa mère et Véronica. Il ne pouvait qu'imaginer ce qu'il pourrait faire ensuite. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Léa. « Est-ce que tout va bien avec ta mère ?» Malgré sa frustration, Calder sourit. Même après la froideur de Joséphine, la préoccupation de Léa était pour lui, pas elle-même. « Rien que je ne peux pas gérer, a-t-il répondu. « Comment va la robe ?»« Parfait, Sophia est un miracle. Vous aussi, a-t-il dit un texto. « Dîner ce soir? Ma place cette fois ?» Sa réponse est venue rapidement. « J'aimerais ça. » Calder a posé son téléphone, se sentant plus déterminé que jamais. Sa mère et Véronica pouvaient tracer tout ce qu'ils voulaient. Rien n'allait se passer entre lui et Léa. Ce soir-là, Léa se tenait devant l'appartement du penthouse de Calder, lisant nerveusement sa simple robe de soleil. Elle n'était jamais allée chez lui auparavant, et malgré ses assurances que ce serait un dîner décontracté, elle se sentait à sa place en faisant juste partie de son immeuble. Le portier lui avait donné un regard sceptique lorsqu'elle avait annoncé qu'elle était là pour voir M. Van C.E., cédant seulement lorsque Calder a confirmé sa visite par téléphone. Maintenant, debout devant sa porte, elle se retourna presque et partit. Mais avant qu'elle ne le puisse, la porte s'ouvrit, révélant Calder dans un jean et un t-shirt, l'air plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. « Tu es venu ?» dit-il, un soulagement évident dans sa voix. « Tu pensais que je ne le ferais pas ?» Après avoir rencontré ma mère, je ne t'aurais pas blâmé. Il s'est écarté pour la laisser entrer. « Entrez, je fais des pâtes. » Léa entra, immédiatement frappée par le contraste entre la grande architecture du penthouse
et son intérieur étonnamment intime. Elle s'attendait à ce que le minimalisme moderne, tout chrome et vert, mais avait plutôt trouvé des meubles confortables, de l'art coloré et des étagères bordées de livres. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », a-t-elle admis en prenant l'espace. « Déçu ?» demanda Calder, la conduisant à la cuisine où des pots bouillonnaient sur le poêle. « Non, juste surpris. C'est comme une maison, pas une pièce maîtresse. » Calder: « Sorry, c'était l'idée. Je passe tellement de temps dans des bureaux étouffants et des paramètres formels. Je voulais un endroit qui semblait réel. »« Tu cuisines ?» demanda Léa en regardant alors qu'il remua une sauce parfumée. « Ma grand-mère m'a appris. Celle italienne, pas celle dont vous avez la bague. » Il sourit. « Elle a toujours dit qu'un homme qui ne pouvait pas se nourrir ne vaut pas la peine d'être nourri. »« Smart woman » rit Léa. « Elle vous aurait aimé. » Calder lui a tendu un verre de vin. Contrairement à ma mère, qui était inexcusablement impolie aujourd'hui. Je suis désolé. Pour ça. Léa a siroté son vin, ne savant pas comment répondre. Elle veut ce qui est le mieux pour toi. Non. Elle veut ce qui est le mieux pour le nom de famille, a corrigé Calder. Il y a une différence. Je ne suis pas exactement ce dont les mères rêvent pour leur fils millionnaire, a déclaré. Léa tranquillement. Calder posa sa cuillère et se tourna pour elle complètement. Tu es exactement ce dont ce fils rêvait. Smart, talentueux, gentil, authentique. Ma mère viendra une fois qu'elle te connaîtra. Et si elle ne le fait pas, alors c'est sa perte. Il a pris la main libre de Léa. Je voulais dire ce que j'ai dit hier soir. Je suis fatigué de cacher ce que je ressens pour toi. Je veux que ça, nous, pour être réel. Léa serra la main. Je veux ça aussi, j'ai juste peur. De quoi? Que je ne m'intégrerai jamais dans votre monde, que je vais vous embarrasser. Ce jour, vous regretterez de m'avoir choisi à quelqu'un comme Véronica. Calder posa son verre à vin et coupe son visage dans ses mains. Écoute-moi, tu n'es pas un choix que je regretterai. Tu es la meilleure décision que j'ai jamais prise. Quand il l'embrassa, Léa sentit la dernière de ses réserves se détendre. Ses lèvres étaient douces, mais insistantes, transmettant une profondeur de sensation qui ne pouvait pas être truquée. La minuterie se glissa, brisant le moment. Calder s'éloigna à contre-cœur, un sourire jouant sur ses lèvres. Sauvé par la cloche. Le dîner est prêt. Ils ont mangé sur l'îlot. De la cuisine. Parlant et riant comme s'ils se connaissaient pendant des années au lieu de jours. Calder a raconté ses histoires sur la croissance, avec une cuillère en argent qui ressemblait plus à un fardeau qu'à une bénédiction. Léa a partagé des souvenirs de son enfance, plus impliquants, mais remplis d'amour et de rire. Mes parents ont travaillé si dur pour me donner des opportunités qu'ils n'ont jamais eues, a-t-elle déclaré en déménageant dans le salon après le dîner. Mon père a travaillé des quarts supplémentaires dans le garage pour aider à payer une école d'art. Ma mère a nettoyé les maisons en plus de son travail au dîner. Ils ressemblent à des gens incroyables, a déclaré Calder, s'installant à côté d'elle sur le canapé. Ils sont. Léa sourit. Ils vont se retourner quand je leur parle de nous. Ma mère a les coupures de magazines de votre entreprise sur notre réfrigérateur. J'aimerais les rencontrer un jour, a déclaré Calder, la surprenant, si cela vous convient. La pensée de Calder, avec ses vêtements de créateur et sa compagnie de plusieurs millions de dollars, le siège de la modeste table de cuisine de ses parents, a fait rire. Ils adoreraient ça. Bien que mon père puisse vous donner le discours de pelle, je m'attendais à rien de moins. Calder tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours, différente de celle avec l'anneau émeraude. J'ai quelque chose pour toi. Calder, tu n'as pas besoin de continuer à me donner de choses. C'est juste un petit cadeau, lui a-t-il assuré, ouvrant la boîte pour révéler une délicate paire de boucles d'oreilles émeraudes. Pour aller avec ta robe demain soir. Le souffle de Léa a pris. Les boucles d'oreilles étaient superbes, mais pas ostentatoires, exact son style. Ils sont beaux. Ils m'ont rappelé vos yeux, dit doucement Calder. Au moment où je les ai vus, je savais qu'ils appartenaient à toi. Pendant qu'il parlait, son téléphone a commencé à sonner. Il a vérifié l'écran et fronça les sourcils. C'est Marcus. Il ne l'appellerait pas tard à moins que ce soit important. Léa hocha la tête en compréhension en répondant. L'expression de Calder s'est de plus en plus inquiète en écoutant. « Quand » demanda-t-il brusquement. « Qui l'a divulgué ? Non, ce n'est pas vrai. Vous le savez.
Contrôle des dégâts, immédiatement. Appelez PR, réveillez-les si vous le devez. Je serai là dans 20 minutes. Il a terminé l'appel, l'air sinistre. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Léa, un nœud se formant dans son estomac. Quelqu'un a divulgué une histoire sur les sites de potins, a expliqué Calder, passant une main dans ses cheveux. Ils disent que vous êtes ma maîtresse, que nous avons une liaison depuis des mois et que je paie votre silence avec des promotions et des bonus. Léa sentit le sang s'écouler de son visage. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons jamais... C'est, lui assura Calder, prenant ses mains. Mais l'histoire prétend avoir des sources au sein de l'entreprise, la confirmant. Il y a même des photos trafiquées de nous lors d'événements il y a des mois. Qui ferait ça? Murmura Léa, même si elle soupçonnait déjà la réponse. Véronica, dit Calder, sa voix dure. Elle a menacé que le gala soit éclairé. Ce doit être ce qu'elle voulait dire. Que faisons-nous? J'ai besoin d'aller au bureau, de travailler avec des relations publiques pour devancer cela. Il la regardait en s'excusant. Je suis vraiment désolé, Léa. Ce n'est pas juste pour... Toi, ce n'est pas de ta faute, dit-elle, bien que sa voix tremblait légèrement. Allez, faites ce que vous devez faire. Calder hésita. Je ne veux pas te laisser tranquille en ce moment. Je vais bien, lui assura Léa, rassemblant ses affaires. Je devrais rentrer à la maison de toute façon. Nous avons tous les deux un grand jour demain. Je vais demander à mon chauffeur de te prendre, a insisté Calder. Et Léa, cela ne change rien entre nous. Nous connaissons la vérité. Mais alors que Léa montait dans la luxueuse voiture de la ville dans son appartement, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si ce n'était que le début. Combien devrait-elle endurer plus pour être avec Calder? Et leur relation naissante était-elle suffisamment forte pour résister aux forces alignées contre eux? Au moment où elle est arrivée à la maison, son téléphone bourdonnait sans arrêt avec des notifications. L'histoire s'était propagée comme des incendies de forêt, avec son nom et sa photo enduits sur les réseaux sociaux. Il y avait même des paparazzis attendus devant son bâtiment, criant des questions alors qu'elle se précipitait à l'intérieur. « Léa, est-ce vrai que tu dormais avec ton patron? Depuis combien de temps l'affaire dure? A-t-il promis de quitter sa fiancée? Pour vous ?» Des larmes ont piqué les yeux alors qu'elle se précipitait devant eux. Il n'y avait pas de fiancée, aucune affaire. Juste une belle connexion qui était tordue en quelque chose de tawdry. À l'intérieur de son appartement, Jenny attendait, son expression un mélange de préoccupation et de colère. « Avez-vous vu les histoires ?» elle a demandé. « Ils disent des choses horribles à votre sujet. » Léa hocha la tête, s'enfonçant sur le canapé. Calder pense que Véronica Miller est derrière. La mondaine? Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle veut Calder pour elle-même, et elle me considère comme un obstacle. Jenny s'assit à côté d'elle, lui prenant la main. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Léa fixa les boucles d'oreilles émeraudes encore serrées dans sa paume. Il y a à peine une heure, elle avait été plus heureuse qu'elle ne se souvienne jamais. Maintenant, sa réputation était détruite, et celle de Calder pourrait être la prochaine. « Je ne sais pas, a-t-elle admis, mais je ne les laisserai pas transformer ce que Calder et moi avons quelque chose de sale. Nous n'avons rien fait de... mal. Alors, tu vas toujours au gala demain ?» Léa se redressa les épaules, une nouvelle détermination la remplissant. « Oui, je ne vais pas me cacher comme si j'avais fait quelque chose de honteux. » Son téléphone a sonné. Calder appelle, à vérifier là. En répondant, Léa se promet une promesse silencieuse. Elle ne laisserait pas Véronica, Joséphine ou quiconque l'éloignerait de l'homme dont elle tombait amoureuse. Demain soir, au gala, elle maintenait la tête haute et montrait au monde qu'elle appartenait à Calder, peu importe ce que quelqu'un a dit. Dans toute la ville, dans les bureaux d'Elite Moments, Calder et son équipe de relations publiques ont travaillé toute la nuit pour lutter contre la fausse histoire. Mais à l'approche de Dawn, il s'est rendu compte qu'aucun communiqué de presse ou déclaration ne pouvait annuler les dommages à la réputation de Léa. La seule chose qui ferait taire les ragots était le temps et son soutien indéfectible. Alors qu'il rentrait finalement chez lui pour prendre une douche et changer avant le début de la journée de travail, il a fait son propre vœu silencieux. Il protégerait Léa contre les dommages supplémentaires, même si cela signifiait affronter publiquement Véronica au gala, même si cela signifiait résister à sa mère une fois pour toutes, même si cela signifiait mettre sa propre réputation en jeu, parce que certaines choses valaient la peine de se battre.
Et Léa Monroe était en haut de cette liste. La nuit du gala de charité est arrivée avec un sentiment d'anticipation et d'effroi. Léa se tenait devant le miroir de sa chambre, reconnaissant à peine la femme qui la regardait. La robe verte, émeraude s'adapte parfaitement, complétée par les boucles d'oreilles assorties que Calder lui avait données. Ses cheveux ont été balayés dans un chignon élégant. La mort du styliste Calder avait insisté pour envoyer à son appartement, et son maquillage était impeccable mais subtil. « Vous ressemblez à une star de cinéma », a déclaré Jenny depuis la porte, admiration dans sa voix. « Ces valeurs tabloïdes vont manger leurs mots quand ils vous voient. » Léa a lissé le tissu en soie nerveusement. « Je suis terrifiée. De quoi? Les gens riches, snobs, les paparazzi? Tout cela, a admis Léa. Et si j'embarrassais Calder? Et si j'utilise la mauvaise fourche ou que je dis la mauvaise chose? » Jenny traversa la pièce et plaça ses mains sur les épaules de Léa. « Écoutez-moi. Vous êtes intelligent, beau et gentil. Si quelqu'un vous fait vous sentir moins que ce soir, ce sont eux qui ont le problème, pas vous. » Un texte cite sur le téléphone de Léa. « Je suis en bas, j'ai hâte de vous voir. »« C'est. Il est ici, » a déclaré Léa, prenant une profonde inspiration. « Souhaitez-moi bonne chance. »« Tu n'as pas besoin de chance, » répondit Jenny avec un sourire. « Mais vous pourriez avoir besoin de spray au poivre si Veronica Miller se présente. » Malgré ses nerfs, Léa rit. « Espérons que cela n'en arrive pas. » Elle attrapa son pochette et se dirigea en bas, où Calder attendait à côté d'une limousine noire élégante. Quand il l'a vue, ses yeux s'écarquillèrent, un regard d'une admiration aussi ouverte sur son visage que cela a fait sauter son cœur. « Vous êtes à couper le souffle, » dit-il simplement, lui prenant la main. « Vous nettoyez assez bien vous-même, » a-t-elle répondu, admirant son smoking noir classique. Alors qu'il s'installe dans la limousine, Calder a produit une petite boîte. Encore une chose pour compléter le look. À l'intérieur se trouvait un pendentif émeraude délicat sur une chaîne d'argent, simple mais élégante, tout comme les boucles d'oreilles. « C'est beau », souffla Léa en la fixant autour de son cou. Ses doigts se réchauffent contre sa peau. « Pas aussi beau que toi », murmura-t-il. « Léa, avant notre arrivée, je veux que vous sachiez quelque chose. Il y aura des photographes, des journalistes, des gens qui pourraient dire des choses méchantes. Mais rien de tout cela importe pour moi. Ce qui compte, c'est que vous êtes à mes côtés. » La gorge de Léa se resserra d'émotion. « Je suis nerveuse, » a-t-elle admis. « Tout le monde regardera. »« Laissez-les regarder, » dit fermement Calder. « Nous n'avons rien à cacher, rien à avoir honte. »« Et les rumeurs, l'histoire que je suis votre maîtresse ?» Le mot avait un goût amer sur sa langue. « Nous connaissons la vérité, » a-t-il dit en serrant la main. « Et les gens qui comptent ainsi, mon équipe de relations publiques a publié ce matin, ce qui est clair que notre relation est nouvelle et par-dessus bord. Le conseil d'administration a été informé que je me suis récusé de toutes les décisions concernant votre emploi. »« Et ta mère ?» demanda doucement Léa. L'expression de Calder se durcit légèrement. « Elle sera là ce soir. Elle sait que je m'attends à ce qu'elle soit civile. » La limousine s'est arrêtée au Metropolitan Museum of Art, où les tapis rouges bornaient les marches et les photographes encombrés derrière des cordes de velours. Le ventre de Léa se serra à la vue. « Prêt ?» demanda Calder, sa main chaude et stable sur la sienne. Elle hocha la tête, même si elle ne se sentait pas du tout prête. Alors qu'ils sortirent de la voiture, les flasques ont explosé autour d'eux. Et des voix ont appelé « Calder, ici !»« Monsieur Vince, est-ce votre nouvelle petite amie ?»« Léa, depuis combien de temps sortez-vous avec votre patron ?» Le bras de Calder s'est enveloppé de manière protectrice autour de sa taille, la guidant à travers le chaos. Il s'est arrêté brièvement pour permettre aux photographes de se faire des tirs, tirant Léa près de son côté et souriant d'une vraie fierté. Le message était clair. Il ne la cachait pas ni leur relation. « Tu vas très bien », murmura-t-il en continuant les marches. « Respire juste. » À l'intérieur du grand hall du musée, le gala battait déjà son plein. Des hommes et des femmes élégants dans des vêtements de créateurs se sont mêlés sous des lustres étincelants, leurs bijoux attrapant la lumière alors qu'ils sirotaient du champagne et discutaient. Léa sentit les yeux se tourner alors qu'ils entraient, des conversations s'arrêtant au milieu de la phrase. La main de Calder est restée stable sur le bas de son dos, une présence réconfortante alors qu'il se déplaçait à travers la foule. « Calder, chérie !» Une femme a appelé, s'approchant avec un sourire chaleureux. « Et ça doit être Léa.
Je suis Patricia Winters. » Patricia était dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et des yeux gentils. Elle a pris la main de Léa, dans les deux. « Mon mari Richard était le meilleur ami du père de Calder. Nous essayons de trouver ce garçon quelqu'un de spécial depuis des années, mais il a toujours été si pointilleux. Maintenant, je vois pourquoi. Il t'attendait. » La véritable acceptation dans sa voix a fait légèrement détendre Léa. « C'est agréable de vous rencontrer, Madame Winters. »« Oh, appelle-moi Patricia, mon cher. Et ne vous inquiétez pas pour les potins, » a-t-elle ajouté dans un murmure de scène. « Ils sont juste jaloux. La moitié des femmes ici jettent leurs filles sur Calder depuis des années. » Calder rit, le son chaleureux et authentique. « Patricia n'a jamais été un pour tact. La vie est trop courte pour tact, » a répondu Patricia avec un clin d'œil. « Maintenant, permettez-moi de vous présenter certaines personnes qui ne vous ennuieront pas en larmes avec des discussions sur les portefeuilles. » Avec l'aide de Patricia, Léa s'est retrouvée progressivement à se sentir plus à l'aise. La plupart des invités étaient polis, s'ils étaient un peu réservés, et Calder n'a jamais quitté son côté. Sa force silencieuse est une assurance constante. Puis elle les a vus, Joséphine Vance et Véronica Miller, debout ensemble près du bar, la regardant avec des expressions identiques de dédain. Véronica avait l'air magnifique dans une robe rouge qui criait « Me regarde !» tandis que Joséphine était élégante en bleu de minuit. « Ignorez-les, » dit tranquillement Calder, suivant son regard. « Ils ne peuvent pas nous blesser. » Mais au fur et à mesure que la soirée progressait, Léa ne pouvait pas secouer le sentiment d'être surveillée, jugée. Lorsque Calder a été brièvement retirée par un client important, elle s'est retrouvée seule à leur table, conscient extrêmement des chuchotements et des regards. « Cela ne durera pas, vous savez, » dit une voix derrière elle. Léa se tourna pour trouver Véronica debout là, une flûte de champagne dans sa main parfaitement entretenue. Des hommes comme Calder reviennent toujours aux femmes comme moi à la fin. Léa redressa ses épaules. Je pense que c'est à Calder de décider. Véronica sourit, même si ça n'atteint pas ses yeux. Oh, chérie, tu n'as aucune idée de ce que tu es entrée. Les Vance ont des attentes, des traditions. Joséphine ne t'acceptera jamais. Je ne sors pas avec Joséphine, répondit également Léa. Je sors avec Calder, pour l'instant. Véronica se pencha plus près. Saviez-vous que c'était lui qui a divulgué ces photos de nous ensemble, ceux que les sites de potins courent? Il m'a dit que c'était pour créer un écran de fumée. Pendant qu'il comprenait comment vous laisser tomber doucement. Le cœur de Léa bégaya, mais elle a refusé de faire preuve de faiblesse. Je ne te crois pas. Demandez-lui vous-même, suggéra Véronica, sa voix soyeuse. Interrogez-lui notre déjeuner mardi dernier. Demandez-lui pourquoi il m'a appelé. Hier après-midi. Avant que Léa ne puisse répondre, Joséphine rejoignante les ont fait, son sourire aussi froid que la glace. « Madame Monroe, je vois que vous portez l'émeraude, un choix audacieux. »« Calder l'a choisi, » dit Léa debout de son sol. « Il a dit que cela correspondait à mes yeux. »« Oui, eh bien, il a toujours eu un flair pour le dramatique. » Joséphine a siroté son champagne. « Véronica vous a-t-il parlé de la maison d'été dans les Hamptons, celui que les Vance et les Miller ont partagé depuis des générations? Nos familles prévoient un syndicat depuis des années. »« Mère !» La voix de Calder a traversé la conversation en revenant, son expression tonitruante. « Je pensais que nous en avons discuté. »« Nous avons juste une conversation amicale, » a répondu Joséphine innocemment. « Apprendre à connaître votre ami. »« Léa est plus qu'un ami, » dit fermement Calder. « Et vous le savez tous les deux. » Véronica plaça une main sur son bras, son toucher possessif. « Calder, chérie, ne sois pas en colère. Nous ne recherchons que vos intérêts supérieurs. » Il a retiré sa main avec un dégoût à peine dissimulé. « Mon meilleur intérêt n'inclut pas quelqu'un qui se propage des mensonges sur la femme que j'aime. » Le mot « amour » était suspendu dans l'air entre eux. Léa sentit ses joues chaudes, son cœur battant la course. Il ne l'avait jamais dit directement auparavant. « Amour ?» Véronica rit, le son cassant. « Tu la connais à peine. »« J'en sais. »« Assez. » répondit Calder, faisant écho aux mots qu'il avait dit à Léa sur le toit. « Je sais qu'elle est gentille et talentueuse et authentique. Je sais qu'elle me rend plus heureuse que jamais. » Il se tourna vers Léa, prenant sa main. « Je sais que quand je suis avec elle, je me sens enfin comme moi, pas le PDG ou l'héritier. Devance juste Calder. »
Le visage de Joséphine se resserra. « Tu fais une scène. »« Non, mère, toi et Véronica faites une scène. Vous en faites une depuis le moment où vous avez découvert Léa. Les rumeurs, les photos, les potins. Ça s'arrête maintenant. » Le beau visage de Véronica tordait de colère. « Vous pensez que vous pouvez simplement me rejeter, après tout ce que nous avons voulu dire les uns aux autres? Nous n'avons jamais voulu rien dire les uns pour les autres, » a déclaré Calder franchement. « Quels que soient les fantasmes que vous avez divertissants, ce sont juste cela, des enfants. Je ne vous ai jamais donné de raison de croire le contraire. »« Ta mère, ma mère ne parle pas pour moi, » interrompit Calder. « Et aucun de vous ne parle pour la femme avec qui j'ai choisi d'être avec. » Il se tourna vers Léa, ses yeux s'adoucissant. « Je suis désolé pour ça. Voudriez-vous partir ?» Léa jeta un coup d'œil, conscient que plusieurs invités à proximité regardèrent l'échange avec un intérêt non déguisé. Elle pouvait s'échapper, éviter d'autres conflits. Mais quelque chose en elle a refusé d'être poursuivie. « En fait, » dit-elle en quadrignant les épaules, « j'aimerais danser avec mon rendez-vous. » Un sourire lent répandut sur le visage de Calder. « J'espérais que tu dirais ça. » Alors qu'il la conduisait à la piste de danse, Léa pouvait sentir Véronica et Joséphine les regards brûlants dans son dos. Mais quand Calder l'a emmenée dans ses bras, tout le monde semblait s'estomper. « Je suis désolé pour eux, » murmura-t-il en se balançant vers la musique. « À propos de tout cela, avez-vous déjeuné avec Véronica mardi dernier ?» demanda Léa, la question glissant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Calder avait l'air surpris. « Non, j'étais à Boston mardi dernier, rencontrant des clients potentiels. Marcus peut le confirmer. Pourquoi ? Elle a dit que vous l'avez fait, que vous l'avez appelé hier aussi. » La compréhension se rendit dans ses yeux. Plus de mensonges. « Je n'ai pas parlé à Véronica depuis qu'elle est venue à mon bureau, je le jure. » Un soulagement a inondé Léa. « Je te crois. » Ils ont dansé en silence un instant, la musique se terminant autour d'eux comme un cocon. « Vouliez-vous dire ce que... » « Vous avez dit ?» demanda finalement Léa. « À propos de m'aimer ?» Les bras de Calder se resserrèrent autour d'elle. « Chaque mot. Je t'aime, Léa Monroe. Je l'ai depuis longtemps. »« Comment pouvez-vous être si sûre ?» chuchota-t-elle. « Nous apprenons toujours à nous connaître. Certaines choses que vous savez... »« Juste, » répondit-il simplement. « À partir du moment où vous êtes entrée dans cette interview, si nerveuse mais si déterminée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Cela m'a terrifié pour être honnête. C'est pourquoi il m'a fallu 2 ans pour vous le dire. » Léa reposa sa tête contre sa poitrine, entendant le battement régulier de son cœur. « Je tombe amoureuse de toi aussi, » a-t-elle admis doucement. « Mais j'ai toujours peur. » « De quoi ? Que c'est trop beau pour être vrai. Ce jour, vous vous réveillez et réaliserez que je n'appartiens pas à votre monde. » Calder a arrêté de danser, levant doucement son menton pour rencontrer son regard. « Tu n'es pas dans mon monde, Léa. Tu es mon monde. Tout le reste, l'entreprise, l'argent, la position sociale, rien ne signifie rien sans toi. » Alors qu'il se penchait pour l'embrasser, juste au milieu de la piste de danse avec des centaines d'élites de New York, Léa lâcha sa peur. Pour la première fois, elle s'est permis de croire que ce conte de fées pourrait être réel après tout. Le lendemain matin, Léa s'est réveillée au soleil qui coulait à travers des rideaux inconnus. Pendant un moment, elle a été désorientée, puis elle se souvenait. Après le gala, Calder l'avait amenée dans son penthouse. Ils avaient parlé pendant des heures sur son balcon, partageant des histoires et des rêves sous les étoiles. Quand il est trop tard pour qu'elle rentre chez elle, il avait offert sa chambre d'amis. « Rien ne doit arriver », lui avait-il assuré. « Je veux juste être près de chez vous. » Le souvenir la fait sourire. Elle s'étira, appréciant la sensation luxueuse des draps en soie, puis rembourrée dans la cuisine à la recherche de café. Calder était déjà là, lisant le journal au comptoir. Il leva les yeux lorsqu'elle est entrée, son visage éclairant avec un sourire qui a fait retourner son cœur. « Bonjour », dit-il, poussant une tasse vers elle. « Je me souviens que tu aimais chai, pas au café. » Le simple geste qu'il s'était souvenu d'un si petit détail l'avait profondément trouvé. « Merci », dit-elle en acceptant la tasse fumante. « Pour tout, la nuit dernière était incroyable. Même la confrontation avec Véronica et ma mère, même ça, confirma Léa, parce que tu m'as défendu. Pour nous. » Calder a mis de côté son papier, tendant sa main. « Je le ferai toujours. » Léa jeta un coup d'œil au journal, remarquant leurs photos sur la page de la société.
Elle et Calder dansant ensemble au gala, se regardant comme si personne d'autre n'existait. Le titre indique « La femme mystérieuse ». De Vance n'a pas de mystère. P.O. déclare publiquement l'amour pour les employés. « Nous avons fait les papiers », a-t-elle dit en riant nerveux. « Dans le bon sens cette fois », a souligné Calder. « L'article vous appelle rayonnant et prêt. » Il mentionne également que vous êtes avec l'entreprise depuis 2 ans et que vous êtes considéré comme l'un des jeunes concepteurs d'événements les plus prometteurs de New York. Vraiment, Léa a été surpris. Hier, il m'appelait « une maîtresse qui affiche de l'or ». Marcus a eu une conversation avec l'éditeur, a admis Calder, et j'ai peut-être menacé de tirer toute notre publicité si elle continuait à imprimer des mensonges. Léa secoua la tête, amusée par sa protection. Vous ne pouvez pas contrôler la presse pour toujours, vous savez. Non, mais je peux les faire réfléchir 2 fois avant de te blesser. Il a hésité, puis a ajouté « Ce qui me rappelle, j'ai pensé à quelque chose. Cela semble sérieux, taquina Léa, sirotant son chai. C'est en fait. » Calder prit une profonde inspiration. « Je veux vous offrir une promotion. » Avant de dire quoi que ce soit, a-t-il ajouté rapidement, la voyant commencer à protester. « Cela vient de Madame Porter et des chefs de département, pas moi. Je me suis entièrement récusé. Ils veulent vous faire diriger le concepteur pour nos événements premium. » Léa le regarda stupéfait. « Mais pourquoi maintenant ?»« Parce que vous êtes talentueux et que vous l'avez gagné, » dit simplement Calder. « Vos créations pour le mariage de Rivera le mois dernier ont augmenté nos réservations de 30%. La proposition Johnson que vous avez créée la semaine dernière, le client l'a appelée Pure Magic. Cela n'a rien à voir avec nous. Les gens penseront que c'est le cas, a souligné Léa. Certains pourraient, a reconnu Calder. Mais ceux qui comptent connaissent la vérité. Et finalement, tout le monde le verra aussi. Léa considérait ces mots. La promotion serait un énorme pas en avant dans sa carrière, une chance de créer des moments encore plus beaux pour les clients. Pourrait-elle vraiment refuser cela à cause de ce que les gens pourraient dire? J'y penserai, a-t-elle promis. Calder hocha la tête, respectant son besoin de temps. Il y a autre chose dont je voulais discuter. Une autre promotion, elle. A taquiné, non. Son expression est devenue sérieuse. Il s'agit de la bague, le cœur de Léa sauta. L'émeraude de votre grand-mère? Oui, je l'ai toujours. Et je veux que vous sachiez que chaque fois que vous êtes prêt, que ce soit dans 1 mois ou 1 an ou 5 ans, c'est le vôtre. Calder, commença Léa, ne sachant pas quoi dire. Je ne propose plus, a-t-il précisé. Pas encore. Nous apprenons toujours à nous connaître. Mais je veux que vous compreniez que mes sentiments pour vous ne sont pas éphémères. Ils ne changeront pas. Quand je vous ai dit que je t'aime, je voulais dire pour toujours. Des larmes piquaient les yeux de Léa. Comment pouvez-vous être si sûr? Parce que je ne l'ai jamais ressenti auparavant, a simplement dit Calder. Parce que, quand je suis avec vous, tout a du sens, d'une manière qu'il ne l'a jamais fait. Parce que l'idée de ne pas vous avoir dans ma vie a envie de perdre une partie de moi-même. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte, pas celle avec l'anneau émeraude, mais une autre. À l'intérieur se trouvait une simple bande d'argent avec une petite puce émeraude. Ce n'est pas une proposition, a-t-il expliqué. C'est une promesse. Peu importe ce que ma mère dit, peu importe ce que les potins impriment, peu importe ce que Véronica essaie de faire, je suis là pour le long terme. « Un anneau de promesse ?» demanda Léa, l'émotion rendant sa voix épaisse. « Si c'est trop lissé. »« Nous pouvons l'appeler autre chose, » a déclaré Calder avec un sourire. « Un espace réservé de pré-engagement, un signe d'intention. » Une Calder Vance est désespérément amoureuse de la déclaration de Léa Monroe. Léa rit à travers ses larmes. Une promesse est parfaite, alors qu'il glissait l'anneau sur sa main droite, laissant son anneau gauche libre pour l'avenir. Léa sentit un sentiment de justesse s'installer sur elle. Il y aurait des défis à venir, sans aucun doute. Joséphine pourrait ne jamais l'accepter pleinement. Les potins trouveraient toujours quelque chose à dire. Les différences dans leurs antécédents créaient parfois des malentendus. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, pas vraiment. Ce qui comptait, c'était l'homme qui se tenait devant elle, la regardant comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. Ce qui comptait, c'était que l'amour grandissait entre eux, plus fort chaque jour qui passe. « Que pensez-vous » demanda Calder, remarquant son expression réfléchie. « Que peut-être des contes de fées peuvent arriver à des filles comme moi, après tout » a répondu Léa.
Tant qu'ils ont un prince qui les voit vraiment pour qui ils sont. Le sourire de Calder était radieux. Je t'ai vu depuis le début, Léa Monroe, et je continuerai de te voir tous les jours pour le reste de nos vies. Alors qu'il la tira dans ses bras, Léa savait qu'aucune proposition décorée, aucun mariage de fantaisie, aucun moment parfait ne pouvait jamais comparer à cela. Étant vraiment vue, vraiment connue, vraiment aimée par la seule personne qui avait regardé tout au long. 6 mois plus tard, Léa se tenait au même endroit où tout avait commencé. Le lieu sur le toit, les lumières à cordes scintillantes au-dessus, les roses remplissant l'air, de leur parfum doux. Mais cette fois, elle ne décorait pas pour un client. Elle se préparait à son propre moment spécial. Tout a l'air parfait, a déclaré Jenny, ajustant le train de la simple robe blanche de Léa. Calder va retourner, quand il vous verra. S'il se présente, plaisanta nerveusement Léa. Peut-être qu'il a finalement repris ses esprits. L'homme est de la tête sur les talons, se moqua Jenny. Il traversait le feu pour arriver ici ce soir. Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon. Léa avait accepté la promotion pour diriger le designer, prouvant sa valeur au-delà des doutes de quiconque, avec une série d'événements de grande envergure réussis. Calder avait élargi les moments d'élite à l'international, ouvrant des bureaux à Londres et à Paris. Ils avaient voyagé ensemble quand ils le pouvaient, établissant une relation basée sur la confiance, le respect et l'approfondissement de l'amour. Il y avait également eu des défis. Joséphine avait pris des mois pour se réchauffer à Léa, commençant finalement à décongeler quand elle a vu à quel point son fils était heureux. Véronica avait finalement évolué, mais pas avant de faire plusieurs autres tentatives pour causer des problèmes. Et les potins avaient continué de spéculer, mais avec une diminution de l'intérêt au fil des mois et de la relation de Calder et Léa est restée forte. L'ascenseur est devenu, annonçant l'arrivée de Calder. Léa tourna, son cœur battant d'anticipation. Il entra sur le toit, beau dans un costume sur mesure, ses yeux trouvant les siens immédiatement. L'aspect de l'émerveillement sur son visage a fait toute la planification, toute l'attente, la peine. « Qu'est-ce que tout ça ?» demanda-t-il en prenant le cadre romantique. « Une surprise », répondit Léa en croisant. « Pour l'homme qui m'a surpris. Il y a 6 mois sur ce toit même. » La compréhension se rendit dans ses yeux. « Léa, il y a 6 mois vous vous êtes agenouillée ici et m'a offert la bague de votre grand-mère, » a-t-elle poursuivi en prenant ses mains. « Vous avez dit que ce n'était pas une proposition, mais une confession. Que vous vouliez que je sache que quelqu'un m'a vu, m'a vraiment vu. » Elle tendit la main dans une poche cachée dans sa robe et sortit une petite boîte en velours, celle contenant la bague émeraude de sa grand-mère qu'il lui avait donnée pour la garde il y a 3 mois. « Ce soir, j'ai une confession à moi, » a déclaré Léa, sa voix stable malgré les émotions qui la traversent. « J'ai passé ma vie à créer de beaux moments pour les autres, sans jamais croire que j'aurais un des miens. Vous avez changé cela. Vous m'avez montré que je méritais d'être le centre du monde de quelqu'un, pas seulement la personne qui décorait l'arrière-plan. » Lentement, elle s'est agenouillée devant lui, offrant la boîte ouverte avec l'anneau émeraude. « Calder Vance, je ne veux plus attendre. Je n'ai pas besoin de plus de temps. Je sais ce que je veux, et c'est toi. Veux-tu m'épouser ?» Les yeux de Calder brillaient de larmes non lancées. Il la tira sur ses pieds, berçant son visage dans ses mains. « Tu m'as battu, a-t-il dit en riant. J'allais proposer la semaine prochaine, le jour de votre anniversaire. » Léa sourit. « Les grands esprits pensent de la même façon. »« Oui, » dit-il, répondant à sa question. « 1000 fois, oui. » Alors qu'il glissait la bague de sa grand-mère sur son doigt, où elle appartenait tout au long, Calder la tira vers le se rapprocher. « Vous savez, la plupart des gens diraient que l'homme est censé proposer. Quand avons-nous déjà fait les choses de la manière traditionnelle ?» Léa taquina. « D'ailleurs, je pensais que c'était approprié. Tu as passé 2 ans à me regarder. De loin, je pensais qu'il était temps que je te montre que je te vois aussi. » Le sourire de Calder était à couper le souffle. « Et que voyez-vous ? L'homme avec lequel je vais passer le reste de ma vie, » répondit simplement Léa. « Celui qui m'a appris que l'amour ne concerne pas toujours les grands gestes, ou le timing parfait. Il s'agit parfois de voir quelqu'un quand il pensait qu'ils étaient invisibles. Construire un moment pour la personne qui n'en a jamais demandé un. Alors qu'ils ont scellé leur engagement avec un baiser, des amis et de la famille ont émergé, des cachettes sur le toit, applaudissant et applaudissant. Même Joséphine était là, souriant en larmes en regardant son fils embrasser son avenir. Plus tard,
Alors qu'ils célébraient sous les étoiles, Calder a retiré Léa de côté, baigna une mèche de cheveux derrière son oreille. « Heureux ?» il a demandé. « Au-delà des mots », répondit-elle. L'anneau émeraude attrapant la lumière alors qu'elle plaçait sa main sur sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur. Qui aurait pensé que cela se terminerait comme ça? Le décorateur adjoint et le PDG. Ce n'est pas une fin, corrige doucement Calder. C'est un début, notre début. Et alors qu'ils rejoignaient leurs proches, main dans la main, Léa savait qu'il avait raison. Le conte de fées n'était pas terminé. À bien des égards, cela ne faisait que commencer. Une histoire d'amour non pas sur une femme qui se sauve, ou un homme trouvant sa princesse, mais sur deux personnes se voyant clairement, se choisissant délibérément, et construisant une vie remplie du type de beauté qu'ils ont créé autrefois pour les autres. Maintenant, enfin, ils le créaient, pour eux-mêmes.